Il y a quelque chose, chez certaines femmes, qu'on ne peut pas expliquer par l'âge, ni par l'éducation, ni même par les expériences de vie. Une profondeur dans le regard, un silence habité, une présence rare qui semble venir de loin. Ces femmes portent quelque chose d'ancien, une mémoire, une sagesse, un poids invisible que d'autres ne perçoivent pas, mais qu'elles sentent en elles depuis toujours. Ce ne sont pas des femmes vieilles, ce sont des âmes vieilles, des êtres qui, selon Carl Jung, ont traversé de nombreux cycles de transformation intérieure. Des femmes qui, même jeunes, semblaient déjà savoir. Elles n'ont pas appris, elles se souviennent. Une femme avec une âme vieille ne cherche pas à briller, mais à comprendre. Elle n'a pas besoin de convaincre, car elle incarne ce qu'elle sait. Elle n'a pas besoin de parler fort, car sa simple présence apaise ou déstabilise, selon ce qu'elle réveille chez les autres. Beaucoup ont mis des années, voire des décennies, à mettre un nom sur ce qu'elles ressentaient depuis l'enfance. Ce décalage subtil, cette mélancolie douce, cette intuition profonde qu'elles n'étaient pas venues ici par hasard. Ce premier chapitre est une porte, une reconnaissance silencieuse. Si en lisant ces lignes, quelque chose en vous se serre doucement, s'ouvre ou se met à vibrer, vous savez déjà, il ne s'agit pas d'un test, mais d'un miroir. Voici donc 12 signes qui ne sont pas des preuves, mais des échos. Ils ne visent pas à vous convaincre. Ils servent à réveiller ce que vous savez déjà au plus profond. Êtes-vous prête à vous reconnaître? Certaines femmes ne savent pas vivre à la surface. Elles peuvent essayer pendant un temps. Elles peuvent jouer le jeu. Carrière, maison, famille, sécurité. Mais tôt ou tard, quelque chose se fissure. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une crise passagère. C'est une faim profonde qui revient encore et encore. Une faim que rien de matériel ne parvient à combler. Elle peut surgir en pleine réussite professionnelle, dans un mariage stable, ou au moment précis où tout semble aller bien. Et pourtant, à l'intérieur, un vide, une voix, un appel. Pourquoi suis-je vraiment ici? Quel est le sens de ce que je vis? Est-ce que cette vie est fidèle à mon âme ou seulement à mes peurs? Carl Jung appelait cela le besoin d'individuation. Ce mouvement intérieur qui pousse l'être humain à devenir pleinement lui-même, au-delà des attentes sociales et des rôles imposés. Chez les femmes aux âmes vieilles, ce processus commence tôt, souvent dès l'adolescence, même si elles n'en ont pas les mots. Elles ressentent une inconfortable lucidité face aux illusions du monde. Elles ne peuvent pas faire semblant très longtemps. Le confort matériel, utile, mais jamais suffisant. La reconnaissance sociale, un piège, si elle exige de trahir leur vérité intérieure. L'image, sans valeur si elle ne reflète pas l'essence. Alors elles cherchent, elles lisent, méditent, questionnent, observent. Elles traversent parfois des périodes de confusion, de solitude ou de rupture, non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles refusent de se contenter du faux. Elles ne veulent pas une vie facile, elles veulent une vie pleine de sens. Et pour cela, elles sont prêtes à tout déconstruire, tout recommencer. Cette fin de sens est le premier signe, et aussi, souvent, le début d'un chemin sans retour. Il y a des femmes qui ressentent une nostalgie étrange, un manque qu'elles ne peuvent pas nommer. Ce n'est pas le passé qui leur manque, ce n'est pas un lieu précis, ni une personne en particulier. C'est plus subtil, plus profond. Elles peuvent être debout dans une forêt et sentir que quelque chose en elles reconnaît cet endroit, entendre une musique ancienne et se mettre à pleurer sans raison apparente, voir une architecture, une couleur, une étoffe et ressentir un frisson de mémoire, comme si leur âme se souvenait de quelque chose que leur esprit n'a jamais vécu, une nostalgie du jamais visité. Ce phénomène n'est pas rare chez les femmes aux âmes anciennes. Il ne s'explique pas avec la logique. Il se vit dans le corps, dans le cœur, dans un savoir qui ne vient pas de cette vie-ci. Certaines se sentent inexplicablement attirées par une culture, une langue, un continent, d'autres par une époque précise de l'histoire. Elles lisent un texte ancien et sentent que les mots leur parlent, comme si elles les avaient écrits elles-mêmes. Cette connexion mystérieuse évoque ce que Jung appelait les archétypes collectifs, ces formes symboliques universelles gravées dans l'inconscient de l'humanité. Mais chez certaines femmes, ces archétypes ne sont pas que des symboles. Ils vibrent en elles comme des souvenirs, et c'est là un signe troublant d'une âme ancienne. Elle porte des couches de mémoire qui dépassent sa biographie personnelle. Elle n'appartient pas uniquement à sa génération. Ce sentiment peut créer une certaine solitude, une impression d'être étrangère, même dans son propre pays, sa propre famille. Mais c'est aussi une source d'une richesse intérieure inestimable, car cette nostalgie
n'est pas une douleur vaine. Elle est une boussole. Elle montre que l'âme a déjà voyagé, déjà aimé, déjà appris, ailleurs, autrement. Et cette reconnaissance de l'inconnu est souvent le début du souvenir de soi. Il existe chez certaines femmes une douceur ferme, une capacité à ressentir la douleur des autres comme si c'était la leur, sans se perdre, sans se dissoudre. Elles n'ont pas appris la compassion. Elles sont nées avec point, ce n'est pas une posture, ce n'est pas de la pitié, c'est une compréhension directe, instinctive de la souffrance humaine. Elles voient au-delà des comportements. Elles pressentent la blessure derrière la colère, la peur derrière l'agression, la solitude derrière l'arrogance. Même enfant, elles percevaient déjà les non-dits des adultes. Elles voyaient la tristesse dans les yeux de leur mère, les fêlures dans la voix de leur père. Et très tôt, elles ont développé une forme de présence silencieuse, pas pour sauver, mais pour accompagner. Cette compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force douce, une énergie qui apaise, qui transforme, simplement par le fait d'être là, pleinement. Carl Jung disait que la vraie compassion naît après avoir rencontré sa propre ombre. C'est pourquoi les femmes aux âmes anciennes ne jugent pas facilement. Elles ont traversé leur propre nuit. Elles savent ce que c'est que de tomber, de douter, de se reconstruire. Et c'est peut-être là l'un des signes les plus beaux d'une âme vieille. Elle n'a pas besoin d'explications pour offrir sa tendresse. Elle n'attend pas de mérite pour donner. Elle n'a pas besoin que l'autre change pour aimer. Sa compassion vient de la conscience de l'interconnexion. Elle sait, profondément, que tout ce qui arrive à l'autre pourrait arriver à elle, qu'il n'y a pas de nous contre eux. Il n'y a qu'un grand nous, souvent blessé, souvent perdu, mais toujours capable de rédemption. Et dans ce monde souvent dur et pressé, une femme qui aime ainsi, sans bruit, sans condition, est un acte de guérison vivant. Il y a des femmes qui, lorsque tout s'effondre autour, ne paniquent pas. Elles respirent. Elles regardent, et quelque chose en elles reste debout. Non pas parce qu'elles sont insensibles, mais parce qu'elles ont appris, souvent dans la douleur, à habiter l'incertitude sans se briser. Ce cinquième signe d'une âme ancienne, c'est cette stabilité intérieure que rien ne semble vraiment pouvoir ébranler. Quand les autres courent dans tous les sens, elles deviennent un point d'ancrage. Quand la peur s'installe, elles apportent une présence qui rassure. C'est un calme qui ne vient pas du contrôle. C'est un calme qui vient de l'acceptation profonde. Elles ne fuient pas le chaos. Elles ont appris à y marcher comme on traverse un feu sacré, avec foi, avec dignité. Certaines ont dû affronter très jeunes des situations où elles n'avaient pas le droit de céder. D'autres ont connu des pertes, des deuils, des déracinements, et en sont ressorties plus vivantes encore. Ce n'est pas qu'elles n'ont plus peur, c'est qu'elles savent que la peur passe. Ce n'est pas qu'elles ne tombent plus, c'est qu'elles savent se relever de plus en plus profondément elles-mêmes. Carl Jung disait que l'ordre naît du chaos, que c'est dans la nuit que naît la lumière. Ces femmes l'ont vécu, et c'est pourquoi elles deviennent, souvent sans le vouloir, des piliers dans la vie des autres. Des enfants viennent s'y réfugier, des partenaires s'y reposent. Des amis viennent chercher un mot, un geste, un regard qui dit « Je suis là, et je sais que tu peux traverser. » Mais attention, cette paix a un prix. Elle vient d'une vie intérieure travaillée, questionnée, transmutée. Et c'est ce travail invisible qui donne à leur présence cette qualité rare, celle de tenir debout pour deux quand il le faut. Dans un monde de réaction, ces femmes sont des réponses vivantes. Il y a des femmes qui voient ce que d'autres ne voient pas encore. Elles sentent les changements avant qu'ils ne soient visibles. Elles perçoivent les tensions d'un système avant qu'il ne s'effondre. Elles devinent les tournants d'une relation, les mouvements collectifs, les vagues à venir, sans savoir expliquer pourquoi. C'est ce que Jung appelait l'accès au collectif inconscient, mais aussi l'intuition de l'esprit qui a traversé plusieurs cycles d'existence. Chez les femmes aux âmes anciennes, cette vision n'est pas une mode, ni une posture spirituelle. C'est une charge existentielle, car voir trop tôt, c'est aussi être seule. Combien d'entre elles ont été considérées comme trop sensibles, trop lucides, trop en avance? Combien ont été mises à l'écart parce qu'elles osaient poser les vraies questions, là où tout le monde préférait le confort de l'aveuglement? Cette capacité à anticiper, à pressentir, peut sembler un don, mais c'est aussi un poids silencieux. Elle implique de tenir debout quand personne ne comprend encore, de garder confiance sans validation extérieure, d'attendre que le monde rejoigne ce que l'âme a déjà vu. Et pourtant, elles continuent, elles parlent, elles écrivent, elles créent, elles s'aiment, même dans le désert.
parce qu'elles savent que ce n'est pas à elles de forcer, mais à elles de préparer. Préparer les consciences, préparer les ponts, préparer les terres intérieures sur lesquelles, un jour, la vérité pourra enfin germer. Certaines deviendront thérapeutes, artistes, enseignantes, éclaireuses de chemin. D'autres resteront dans l'ombre. Mais leur regard, leurs paroles, leur simple manière d'être, touchera des vies sans même qu'elles s'en rendent compte. Avoir une vision en avance sur le temps, c'est porter en soi une lampe allumée, dans un monde encore endormi. Et cela demande du courage. Mais c'est ce courage silencieux qui fait d'elles souvent des initiatrices d'éveil. Il y a une grande différence entre fuir le monde et choisir de se retirer pour se retrouver. Les femmes aux âmes anciennes savent cette nuance dans leur chair. Elles ne sont pas antisociales. Elles ne sont pas froides. Mais elles ont besoin vitalement de solitude consciente. Ce n'est pas un isolement triste ou une fuite de la vie. C'est un refuge sacré. Un espace intérieur où elles peuvent respirer, écouter et digérer le monde. Dans un monde bruyant, rapide, saturé de sollicitations, elles ressentent souvent une fatigue particulière. Pas une fatigue du corps, mais une fatigue de l'âme. Comme si trop de surface les vidait. Comme si la superficialité blessait leur système nerveux, alors elles s'éloignent. Elles ferment la porte. Elles coupent le téléphone. Et elles retournent dans leur temple invisible. Un silence, un livre, un feu, une forêt, une marche seule. Dans ces moments-là, elles ne sont pas seules. Elles sont en présence d'elles-mêmes. Et parfois, dans cette solitude, elles sentent des choses qu'aucune conversation ne pourrait leur apporter. Carl Jung disait que l'individuation demande un face-à-face avec soi. Et ces femmes l'ont compris depuis longtemps. Si elles ne s'accordent pas ces moments, elles se perdent. Ce besoin de solitude n'est pas une phase. C'est un rythme intérieur, comme une marée qui vient rappeler que toute croissance profonde a besoin de retrait, de silence, de vide fertile. Et c'est dans ces retraites que naissent leurs plus grandes intuitions, leurs décisions les plus justes, leurs guérisons les plus puissantes. Une femme avec une âme vieille ne craint pas d'être seule. Elle sait que certains trésors ne se trouvent qu'en soi-même. Et c'est dans cette solitude volontaire, non pas comme une prison mais comme un sanctuaire, qu'elle retrouve la voie claire de son âme. Celle que le monde tente sans cesse de faire taire. Dans une société obsédée par l'accumulation, l'image et la performance, certaines femmes semblent venir d'un autre monde. Elles peuvent avoir de belles choses, bien sûr, mais elles ne s'y attachent pas. Elles ne courent pas après les marques. Elles ne vivent pas pour impressionner. Elles peuvent même traverser des périodes de grande simplicité matérielle sans jamais perdre leur dignité. Pourquoi ? Parce que leur valeur ne se mesure pas en possession. Leur richesse est intérieure. Leur sécurité était spirituelle. Et leur bonheur vient de la vibration d'un moment vrai, pas de l'accumulation de biens. Carl Jung affirmait que l'âme se nourrit d'expériences, pas d'objets. Et les femmes aux âmes anciennes savent intuitivement que ce qui compte ne se possède pas. La beauté d'un coucher de soleil, la chaleur d'une conversation profonde, la paix après une décision juste, voilà leur véritable trésor. Elles ne méprisent pas l'argent. Elles savent qu'il peut être utile, qu'il peut soutenir des causes, des choix, des libertés. Mais elles refusent de s'identifier à ce qu'elles possèdent. Elles sentent que tout ce qui peut être perdu n'est pas essentiel, et que l'essentiel, lui, ne peut être volé. Ce détachement matériel ne les rend pas froides ou détachées de la vie terrestre. Au contraire, il les rend plus libres, plus légères, plus présentes. Elles n'ont pas besoin de combler un vide par des achats. Elles n'ont pas besoin de prouver leur existence par des signes extérieurs. Elles vivent dans une autre économie, celle de l'âme, de l'authenticité, de la gratitude. Et c'est peut-être ce qui les rend si précieuses dans le monde actuel. Elles nous rappellent que l'essentiel ne se vend pas. Et que vivre avec peu, quand on est aligné avec soi, vaut plus que tout ce qu'on pourrait posséder en se trahissant. Certaines femmes semblent avoir un don étrange. Elles se sentent immédiatement à l'aise auprès des tout-petits et des très vieux, comme si elles reconnaissaient dans les deux extrémités de la vie la même vibration essentielle. Un bébé, fragile et neuf, les touche profondément. Elles ne voient pas seulement un corps minuscule, mais une âme qui vient d'arriver, encore pleine de mystères. Leur tendresse est instinctive, leur regard sait accueillir. De la même manière, elles sont naturellement à l'aise avec les personnes âgées, même très diminuées. Là où beaucoup évitent, fuient, ne savent pas quoi dire, elles restent, elles écoutent, elles accompagnent, parfois en silence, mais toujours avec respect et présence. Cette affinité avec les débuts et les fins n'est pas anodine. Elle révèle quelque chose de profond, une conscience de la vie comme un cercle,
et non comme une ligne. Ces femmes sentent que la naissance et la mort ne sont pas des opposés, mais des seuils sacrés, des passages. Et leur âme, qui a peut-être déjà franchi ces seuils plusieurs fois, reconnaît intuitivement ce que d'autres ne font qu'effleurer. Elles n'ont pas peur des grands mystères. Elles ne fuient pas la finitude. Elles savent que dans un regard qui s'éteint, il y a autant de vérité que dans un cri de nouveau-né. Cette perception fait d'elles des gardiennes invisibles de la vie profonde. Des femmes capables de soutenir les autres dans les moments où tout commence et dans ceux où tout semble s'arrêter. Elles sont là, au chevet d'un mourant. Elles sont là, à la naissance d'un enfant. Parfois même symboliquement, à la naissance d'un projet, à la fin d'un chapitre, à l'orée d'une transformation. Leur âme sait tenir ces espaces de passage. Et dans un monde qui évite le début brut et la fin inévitable, elle rappelle que tout est cycle, tout est initiation. Reconnaître cette affinité avec les commencements et les fins, c'est accepter son rôle de gardienne des seuils. Et c'est là un signe profond d'une âme vieille, venue non pour dominer la vie, mais pour l'honorer dans tous ses visages. Il y a chez certaines femmes une quête qui ne s'explique pas par la tradition, l'éducation ou la religion. C'est une soif silencieuse, ancienne, indomptable, une soif de vérité, de sens ultime, de connexion au mystère de l'existence. Elles ne cherchent pas une croyance à adopter. Elles cherchent à vivre l'expérience du sacré, directement dans la chair, dans le souffle, dans l'instant. Elles peuvent avoir traversé diverses voies, le christianisme, le bouddhisme, les sagesses indigènes, les enseignements ésotériques, mais ce n'est jamais l'étiquette qui les intéresse. C'est ce qui vibre derrière les mots, ce qui ouvre, ce qui réveille. Cette spiritualité n'est pas décorative. Ce n'est pas une mode, ni un passe-temps. C'est un besoin fondamental, au même titre que respirer, aimer, créer. Carl Jung disait que l'homme moderne souffre d'une perte de sens parce qu'il a perdu le lien avec son âme. Les femmes aux âmes anciennes ressentent ce lien comme une nécessité vitale. Elles ne peuvent pas vivre longtemps dans un environnement où l'âme est absente. Elles s'éteignent dans la superficialité. Elles s'épanouissent dans la profondeur. Ce sont souvent elles qui parlent à la lune, qui pleurent devant un arbre, qui ressentent la présence d'un être cher disparu, qui savent que l'invisible n'est pas une idée, mais une réalité subtile. Elles sentent que la vie n'est pas un hasard, qu'elle a une intelligence, une direction, un mystère à honorer, et que leur présence ici, dans ce corps, en ce temps, n'est pas un accident. Cette soif spirituelle ne disparaît jamais. Elle peut dormir un temps, se faire discrète, mais elle revient toujours, parce qu'elle est inscrite dans la structure même de leur être. Une femme avec une âme vieille ne peut se contenter d'une vie vide de transcendance. Elle a besoin d'un lien vivant avec ce qui la dépasse. Et même dans les périodes de doute ou de nuit noire, elle garde quelque part en elle cette confiance secrète, celle que l'essentiel est invisible, mais toujours là. On les reconnaît souvent avant même qu'elles parlent, par leur regard. Un regard profond, dense, parfois troublant. Ce n'est pas un regard qui juge ni qui analyse. C'est un regard qui voit à travers les rôles, les masques, les façades, à travers les mots polis et les silences lourds. Elles ne cherchent pas à percer un secret. Mais leur simple présence révèle, Carl Jung disait que ce que nous n'avons pas intégré en nous, nous le projetons sur les autres. Les femmes aux âmes anciennes, elles, ont souvent rencontré leur propre ombre. Elles ont traversé la honte, la rage, la peur, le rejet, non pour s'y noyer, mais pour les accueillir, les apprivoiser, les transformer. Et c'est cela qui donne à leur regard cette puissance tranquille. Elles n'ont plus besoin de fuir l'obscur. Elles savent que c'est en y entrant qu'on retrouve sa lumière. Leur regard reconnaît la douleur même bien cachée. Il reconnaît aussi la beauté, même mal aimée. Il va au-delà des apparences et dit silencieusement « Je vois ce que tu caches et je ne te juge pas ». Ce regard touche, bouleverse, parfois dérange, parce qu'il ne permet plus le mensonge, parce qu'il invite à se montrer tel que l'on est, sans défense. Il peut créer des connexions immédiates, puissantes, inexplicables, comme si deux âmes s'étaient reconnues au milieu du tumulte du monde. Et ce n'est pas un hasard si ces femmes croisent souvent au fil de leur vie d'autres êtres en quête, blessés, perdus. Des âmes qui sentent, en croisant ce regard, qu'il y a là quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a marché sur le feu, quelqu'un qui ne détournera pas les yeux. Ce regard n'est pas appris. Il est le fruit d'une présence radicale à soi-même. Et il est l'un des signes les plus incontestables d'une âme vieille, celle qui n'a plus besoin de parler pour témoigner.
car tout en elle est déjà un langage d'authenticité. Certaines femmes avancent dans la vie sans carte ni boussole extérieure, et pourtant, elles ne se perdent jamais vraiment. Car quelque chose en elles sait, pas un savoir logique, pas une stratégie mentale, mais une intuition claire, constante, parfois déroutante, qui leur indique où aller, quoi dire, qui écouter, où fuir. Depuis toujours, elles ressentent les ambiances, les intentions, les silences. Elles entrent dans une pièce et sentent si l'énergie y est lourde ou vivante. Elles rencontrent quelqu'un et savent, en une seconde, s'il est vrai ou non. Et même si elles ont parfois douté, même si elles ont appris à se taire pour ne pas déranger, qu'il arrive un moment dans leur vie, souvent à l'âge de la maturité, où elles choisissent de faire confiance à cette voix intérieure. Et alors, tout change. Carl Jung disait que l'intuition est l'une des fonctions les plus profondes de la psyché. Ce n'est pas un sixième sens magique, c'est un langage ancien de l'âme. Et les femmes aux âmes vieilles l'ont souvent affiné au fil de plusieurs existences, conscientes ou non. Cette intuition ne donne pas toutes les réponses, mais elle oriente avec justesse. Elle murmure « pas ici »,« attends encore »,« parle maintenant ». Il est temps de partir. Elle pousse à dire non quand tout le monde dit oui. Elle invite à rester quand la raison voudrait fuir. Elle alerte, protège, guide, sans jamais forcer. Et plus ces femmes l'écoutent, plus elle devient précise, profonde, fiable. Elles apprennent que ce qui semble illogique à l'extérieur peut être parfaitement aligné à l'intérieur. Elles ne cherchent plus à se justifier. Elles suivent leur élan. Elles se retirent quand il le faut. Elles s'ouvrent quand c'est juste, et même dans les choix les plus radicaux. Quitter un emploi, changer de pays, rompre une relation stable mais vide, elles savent qu'elles ne sont pas seules. Car leur intuition n'est pas seulement personnelle. Elle est l'écho d'une intelligence plus grande, celle de la vie de l'âme, du lien invisible entre toutes choses. Suivre cette boussole intérieure, c'est vivre avec foi dans un monde qui exige des garanties. Et c'est aussi pour ces femmes le seul chemin possible vers une vie authentique. Il y a des femmes qui voient ce qui ne se dit pas, ce qui se cache sous les apparences, ce qui, parfois, fait peur même à celui qui le porte. Elles perçoivent les mécanismes inconscients, les blessures mal cicatrisées, les jeux de rôle qu'on joue pour être aimé ou pour survivre. Elles voient l'enfant blessé dans le chef autoritaire. Elles sentent la solitude dans la femme séduisante. Elles devinent l'insécurité derrière le sarcasme, la peur derrière la violence. Ce n'est pas une lecture intellectuelle, c'est une vision immédiate, viscérale, comme un rayon X de l'âme. Et souvent cela leur fait mal, parce qu'elles ne peuvent pas faire semblant, parce qu'elles ne peuvent pas ne pas voir. Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Le fait de reconnaître, en soi et chez les autres, ce qui est caché, rejeté, honteux, non pas pour le condamner, mais pour le réconcilier. Et c'est ce que ces femmes font naturellement. Elles ne se laissent pas duper par les masques sociaux, mais elles ne jugent pas non plus. Elles comprennent, elles ressentent, elles accueillent, parfois sans un mot, ce que personne n'a jamais osé montrer. C'est ce qui fait qu'on peut tout leur dire, même ce qu'on n'a jamais dit à personne. C'est ce qui fait qu'on se sent vu, enfin, dans ce qu'on est de plus nu, de plus fragile, de plus vrai. Mais ce don est aussi un fardeau, car voir ce que les autres ignorent ou fuient, c'est aussi vivre avec un sentiment constant de décalage, d'inconfort face à la comédie sociale, d'impuissance face à la souffrance non dite. Elles doivent apprendre à poser des limites, à ne pas porter ce qui ne leur appartient pas, à ne pas se sacrifier pour tous ceux qu'elles comprennent. Car voir profondément, ce n'est pas sauver, c'est reconnaître. Et dans cette reconnaissance, offrir à l'autre la possibilité de se voir lui-même, sans honte, sans masque, sans défense. Une femme avec une âme vieille ne cherche pas à exposer les autres. Elle cherche à les libérer. Et cette vision pénétrante de la nature humaine est un outil d'éveil puissant, quand elle est portée avec amour, discernement et vérité. Être une femme avec une âme ancienne, ce n'est pas seulement une grâce, c'est aussi une responsabilité silencieuse, une traversée qui demande du courage et une conscience qui ne laisse plus jamais revenir en arrière. À mesure que l'âme s'éveille, les illusions tombent. Ce qui autrefois semblait suffisant devient vide. Ce qui faisait plaisir ne nourrit plus. Ce qui était tolérable devient insupportable. C'est le prix de la lucidité. Voir clair, c'est aussi ne plus pouvoir prétendre. C'est sentir ce qui est faux, même si c'est confortable. C'est devoir choisir l'alignement, même quand il coûte cher.
Certaines femmes perdent des relations, quittent des carrières, rompent avec des traditions familiales, se retrouvent parfois seules dans leur vérité. Mais elles tiennent, parce qu'elles savent que ce chemin n'est pas une punition, c'est un appel à l'intégrité. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et ces femmes ont choisi le réveil, même s'il est inconfortable, même s'il les met à part, même s'il les oblige à se transformer encore et encore. Mais il y a aussi, dans cette conscience, un privilège immense, celui de vivre pleinement, de goûter la profondeur des choses simples, de tisser des liens vrais, de créer avec l'âme, de guider sans imposer. Elles deviennent au fil du temps des présences initiatiques, pas parce qu'elles enseignent avec des mots, mais parce qu'elles incarnent une sagesse vivante. Elles marchent en conscience, elles aiment en conscience, elles choisissent en conscience, et c'est ce qui les rend si précieuses dans un monde qui a souvent oublié ce que signifie être vivant de l'intérieur. Le prix est réel, mais le privilège l'est aussi, et quand elles croisent une autre âme éveillée, il y a souvent ce simple sourire, ce hochement de tête silencieux, qui dit « Toi aussi, tu sais ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité. Quelque chose en vous s'est reconnu. Dans une phrase, un silence, un frisson au creux du ventre. Et c'est peut-être cela, le plus précieux, se savoir moins seul. Car oui, marcher avec une âme ancienne peut parfois donner l'impression d'être en marge, d'être en décalage avec le monde, d'attendre quelque chose que personne autour ne semble comprendre. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres femmes, ailleurs, ici même, qui portent en elles cette même profondeur, ce même feu intérieur, ce même appel à vivre une vie vraie, sans phare, sans trahison de soi. Et si ce message résonne en vous, ce n'est pas pour flatter l'ego, c'est pour réveiller la mémoire, celle que vous portez depuis longtemps, celle qui connaît déjà le chemin. Car ce chemin, personne ne peut le tracer à votre place. Mais vous pouvez choisir de ne plus le marcher seul. Vous pouvez honorer vos intuitions, nourrir vos silences, protéger votre énergie, entourer votre cœur de beauté, de simplicité, de vérité, et surtout partager votre expérience, car les âmes anciennes n'ont pas vocation à s'isoler. Elles ont vocation à transmettre, à éclairer, à relier. Chaque mot vécu, chaque larme transformée, chaque geste de présence est une offrande au monde. Alors, si vous vous sentez appelé, rejoignez la communauté de celles qui marchent en conscience, dans la beauté et la douleur du réel, avec l'âme grande ouverte et le cœur enraciné dans le silence. Parce que c'est dans la rencontre entre ces femmes que le monde peut commencer à guérir. Et parce que vous êtes, peut-être, l'une de celles qu'on attendait depuis longtemps, pour rappeler aux autres ce qu'elles ont oublié, leur propre lumière.